Il existe plusieurs méthodes pour traiter un saignement du nez, qui dépendent du siège et de la gravité et du matériel disponible. Cette vidéo présente la cautérisation au nitrate d'argent, le tamponnement antérieur à la gaze, les tampons nasaux, plusieurs ballonnets pour épistaxis. Toutes les méthodes commencent de la même manière. Positionner et éclairer. Appliquer un vasoconstricteur et un anesthésique topique. Demander au patient de se moucher et utiliser de manière appropriée un spéculum nasal. Positionnez le patient en position assise verticale, de préférence dans un fauteuil ORL. Le nez du patient doit se trouver au niveau de vos yeux. Positionnez l'appui-tête derrière l'os occipital du patient pour le maintenir. Placez une protection absorbante sur le thorax du patient et donnez-lui une écuelle. Il est indispensable de visualiser correctement l'origine du saignement. Dans cette vidéo, le médecin utilise un miroir frontal qui reflète la lumière émise par une source lumineuse placée derrière le patient. Les miroirs frontaux permettent un excellent éclairage. De nombreux médecins utilisent une lampe frontale équipée d'un faisceau étroit et ajustable. Examinez le nasopharynx postérieur à la recherche de saignements provenant du nez. Demandez au patient de se moucher délicatement afin d'éliminer les éventuels caillots ou le sang. Puis à l'aide d'un spéculum nasal, examinez le conduit nasal antérieur. Introduisez le spéculum de sorte que la lame s'ouvre verticalement. Appuyez votre index contre le nez du patient afin de stabiliser le spéculum. Recherchez les éventuels signes de saignement actif ou récent dans la partie antérieure du septum nasal, dans la région du plexus de Kieselbach. Recherchez un possible écoulement de sang antérieur provenant de l'arrière du nez. Si besoin, utilisez une canule d'aspiration de Fraser en visualisation directe afin de dégager le passage des caillots et du sang. Appliquez ensuite un vasoconstricteur topique. De nombreux médecins utilisent un spray tel que l'oxymétazoline. Parfois, les vasoconstricteurs suffisent à arrêter une hémorragie mineure. Ils permettent également de rétrécir la muqueuse nasale, ce qui élargit les conduits nasaux et facilite le tamponnement. Anesthésiez ensuite la muqueuse en appliquant de la lidocaïne visqueuse directement dans le nez. Comme alternative, la vasoconstriction et l'anesthésie peuvent être obtenues simultanément en introduisant un coton imbibé d'une solution de cocaïne à 4% ou de lidocaïne à 4% et d'épinéphrine. Maintenez le coton en place pendant 10 à 15 minutes. Si l'hémorragie est antérieure, c'est-à-dire si elle provient du plexus de Kieselbach, vous pouvez tenter une cautérisation directe au nitrate d'argent. Cette méthode ne doit être réalisée que si vous pouvez visualiser le site du saignement. Ne cautérisez pas à l'aveugle une hémorragie. Maintenez le spéculum nasal avec votre main non dominante et écartez les narines verticalement. Maintenez le bâtonnet de nitrate d'argent avec votre main dominante. Et commencez la cautérisation avec minutie en passant le bâtonnet sur les muqueuses jusqu'à la formation d'une escarre, généralement après 5 secondes. L'escarre aura une couleur noire grisée. Une cautérisation excessive pourrait causer une nécrose ou une perforation du septum. Si vous ne parvenez pas à localiser l'origine exacte d'une hémorragie antérieure, ou en cas d'échec de la cautérisation au nitrate d'argent, vous devrez réaliser un tamponnement antérieur. Il existe pour cela plusieurs méthodes et dispositifs, mais assurez-vous surtout de maîtriser le matériel spécifique à disposition dans votre établissement. Une mèche nasale antérieure classique est constituée de gaze de coton vaseliné en bande ou d'une pâte à base d'iodure de bismuth. À l'aide d'un davier baïonnette, poussez l'extrémité de la bande de gaz sur le plancher de la cavité nasale jusqu'au fond du nez. Retirez le davier et poussez une autre bande de gaz sur la première. Continuez ensuite à superposer les couches en accordéon. Utilisez toujours une bande de gaz suffisamment longue pour atteindre le fond du nez. Le tamponnement doit occuper toute la profondeur de la cavité nasale. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à accumuler des petites bandes de gaz. Un tamponnement nécessite environ 1,5 m de gaz. Néanmoins, le tamponnement traditionnel a largement été remplacé par l'utilisation de tampons nasaux, qui sont tout aussi efficaces, mais plus rapides et plus simples à utiliser. Un tampon standard mesure 8 cm de long, mais des éponges plus petites existent pour les épistaxis antérieurs mineurs. Enduisez d'abord l'éponge d'une pommade antibiotique topique, à base de bacitracine par exemple. Puis insérez l'éponge dans la partie antérieure de la cavité nasale, suffisamment profondément pour qu'elle tienne entièrement dans les narines. Réhydratez l'éponge délicatement en ajoutant quelques millilitres de solution saline, afin qu'elle prenne sa place dans le canal nasal. Les éponges plus volumineuses sont indiquées pour les hémorragies plus importantes et sont insérées de la même manière. Elles peuvent être coupées au ciseau si elles sont trop longues. Enduisez d'abord le dispositif d'une pommade antibiotique topique.
Introduisez ensuite l'éponge de 1 à 2 cm dans les narines en suivant un angle de 45 degrés. Puis amenez-la à la perpendiculaire du visage et poussez-la au fond de la cavité nasale. Une fois en place, réhydratez l'éponge en ajoutant 3 à 5 ml de solution saline. Étant donné que l'éponge est insérée profondément dans le nez, l'introduction est souvent douloureuse en l'absence d'une anesthésie topique adaptée. Pour maintenir le dispositif, collez la ficelle sur la joue du patient avec du ruban adhésif ou un pansement transparent. Le dispositif Rapid Rhino consiste en un tampon nasal gonflable doté d'une surface hydrocolloïde qui favorise l'hémostase. Le modèle de 5,5 cm est indiqué pour l'épistaxis antérieure et le modèle de 7,5 cm pour l'épistaxis antéro-postérieure. Avant l'insertion, plongez le Rapid Rhino dans de l'eau stérile pendant 30 secondes. Attention à ne pas le plonger dans une solution saline. Le positionnement est identique à celui du tampon Myrocell. Introduisez le dispositif à un angle de 45 degrés sur 1 à 2 cm. Amenez-le ensuite à la perpendiculaire du visage et poussez-le au fond du nez. Lorsqu'il est entièrement inséré dans le nez, utilisez une seringue de 10 ml pour remplir le ballonnet d'air. N'utilisez ni eau ni solution saline. Le volume requis varie d'un patient à un autre. Référez-vous aux repères présents sur le dispositif pour estimer la pression exercée par le ballon. Enfin, maintenez le dispositif en place en collant le système de gonflage sur la joue du patient. Si l'origine antérieure du saignement ne peut être localisée, ou en cas d'échec du tamponnement antérieur, il est possible qu'il s'agisse d'une hémorragie postérieure ou qu'un tamponnement postérieur soit indiqué. Il existe plusieurs méthodes et dispositifs. Cette vidéo présente le tamponnement postérieur à l'aide d'une sonde de Foley de calibre 16 français. Assurez-vous de maîtriser le matériel disponible dans votre établissement. Avant le tamponnement, pensez à préparer la cavité nasale à l'aide d'un vasoconstricteur et d'un anesthésique topique. Introduisez délicatement la sonde de Foley dans le nez en restant parallèle au plancher de la cavité nasale, jusqu'à ce que vous puissiez voir l'extrémité de la sonde dans le nasopharynx postérieur par la bouche du patient. Insérez 5 à 7 ml d'eau dans le ballonnet afin de le gonfler, puis tirez délicatement sur la sonde jusqu'à ce qu'elle soit correctement positionnée dans la cavité nasale postérieure. Ajoutez lentement 5 à 7 ml d'eau supplémentaire dans le ballonnet. Enfin, enveloppez la sonde de gaz au niveau des narines et maintenez le tout à l'aide d'un clamp afin de l'empêcher de glisser dans la gorge. Souvent, vous devrez également réaliser un tamponnement antérieur à l'aide de bandes de gaz. Un second tamponnement antérieur dans l'autre cavité nasale permet une meilleure efficacité et limite les risques de déviation septale.